Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Fantasy Life. Donc aujourd'hui on va encore une fois changer de métier, et alors je réfléchissais entre poissonnier, pêcheur et bûcheron, et finalement l'un d'entre vous m'a dit en commentaire que le métier de poissonnier, pourquoi je dis tout le temps ça, de pêcheur ne servait à rien entre guillemets, parce qu'il ne sert que pour la cuisine. Et moi j'ai pas envie de faire la cuisine pour le moment, donc je vais prendre bûcheron, comme ça me permettra... en accord avec le métier de mineur, de faire de nouvelles armures, etc., nouvelles épées, et voilà, et voilà. Donc on va faire changer de carrière, et on va passer, si on peut, à la carrière de bûcheron. Et ensuite, on fera la carrière de forgeron, parce que je crois que c'est celle pour les armures et les épées, donc c'est la prochaine qu'on fera. Donc bûcheron, c'est parti. Et voilà, je suis à présent bûcheron. Par contre, il est bizarre le costume. J'ai rarement vu des bûcherons habillés comme ça. Donc, maintenant, je dois aller à la guilde des bûcherons, hein, normal, à la guilde des bûcherons, pour pouvoir avoir mon nouvel outil. Elle est en dehors de la ville. Je sais plus exactement où, mais bon, on va y aller. Donc, pour avoir ma hache et pouvoir avoir ma licence. En faisant, bien entendu, le petit scénario dont on a bien l'habitude. En fait, je crois que c'est à côté de la mine, ouais. Oh mince, j'oublie à chaque fois que je peux passer par là. Donc oui, c'est à côté de la mine, il me semble. Si ma mémoire est bonne, de toute façon, c'est par là qu'on va. Ça fait plaisir, à chaque fois qu'on change de métier, ça fait un peu changer d'air, moi j'aime bien ce système. Maison d'Eliott. Ça va être notre maître, sûrement. Je sais plus qu'il avait cette tête. Hé, qui es-tu? Alors comme ça, tu veux devenir bûcheron? Eh bien, tu es au bon endroit. Enfin, cela dit, tu n'as pas trop la tête de l'emploi. Tu verras bien ce que je veux dire. Non, je veux l'avoir, oui. Les Révériens comptent sur nous, notre travail est important, même si certains en doutent. Que ce soit un chenil ou une maison, il faut du bois pour construire les bâtiments. Je suis le bûcheron de référence dans Réveria, et je voudrais te céder ma place, tu veux bien? Quoi? Pourquoi je ne le fais pas moi-même? Ça me fait mal de l'admettre, mais je ne suis pas le meilleur bûcheron du monde. Mince, je n'aurais pas dû te dire ça, ce n'est pas le genre de truc que tu as besoin de savoir. Bon, puisque tu veux devenir bûcheron, tu vas avoir besoin de ça, tiens. Il est plutôt humble, hein, cool. Par contre, cette hache, elle est pas très jolie. Hein. Va dans la forêt à l'est et trouve Sylvain, il sera un meilleur enseignant que moi. Je ne prends plus d'élèves en fait, c'est lui le maître bûcheron non officiel maintenant. Ok, donc en fait, à chaque fois qu'on prend une nouvelle carrière, le gars qui s'occupe de la carrière, le maître, a tout le temps une attitude et un caractère bien différents, et c'est assez sympa ça. Entre l'autre qui était un peu à courir un peu partout, à oublier tout le monde, etc. Le chat qui était un peu savant, lui qui est un peu, qui est super humble. L'autre Mustang qui est qui est un vrai chevalier, quoi, c'est marrant. Enfin, c'est intéressant. Tiens, salut, c'est toi le nouvel élève bûcheron? Bien, Sylvain, à toi de jouer. Bon, d'accord, alors... Une hache puissante a-t-elle une force étonnante? J'en suis convaincu, croyez-moi, je l'ai vu. Quelle poésie. Oh, et j'ai une autre chanson. Tchac, tchac, qu'est-ce que j'entends? C'est Sylvain, bûcheron de talent. La forêt ne retrouve le silence que quand Sylvain le bûcheron remplit sa panse. C'est ce que je chante quand je travaille dans la forêt, ça fait passer le temps. Il a des oreilles, mon Dieu. Si tu fredonnes des chansons en travaillant, tu te sentiras comme un vrai bûcheron. Voilà, c'est tout pour les instructions, bonne chance. Sylvain, c'est ta chanson personnelle, ça tu sais. Tu es censé lui enseigner comment devenir bûcheron, pas comment chanter. Je suis sûr que les autres maîtres enseignent leur art comme il faut, pas comme toi. Tu es tout ce qu'il y a de plus paresseux quand il s'agit de faire autre chose que couper du bois. Bon, ça va, inutile d'en faire tout un plat. À vrai dire, je suis pas vraiment taillé pour être un maître. Peut-être. Mince, pardon, on t'ignore depuis tout à l'heure, désolé. Papa t'a dit de venir parler à Sylvain, j'imagine. Alors comme ça, tu t'appelles Kirb, ravi de te rencontrer. Cet homme est un bûcheron très talentueux, il s'appelle Sylvain. Moi, je suis Monuka, bûcheron novice. Elle en a pas la tête, hein. Je suis en quelque sorte l'assistante de Sylvain. La novice s'entraîne dans le taillis, elle coupe du bois sans répit. Il est dangereux à donner des coups de hache comme ça dans le vide. Tchac tchac, le bois est coupé. Continue à t'entraîner et tu deviendras fortuné. Ça suffit comme ça, Sylvain. Montre-lui simplement comment se servir d'une hache. Oh, si on peut même pas plaisanter un peu. Bon, Kirv, c'est bien ça?
D'abord, il faut tenir ta hache bien fermement. Ouais, commençons par ça, il va falloir apprendre à faire un coup net et précis. Je vais te montrer comment faire, t'as qu'à regarder. Coupe de bois. Oui, bon, faut appuyer sur A, hein, normal. Ça paraît un peu logique. Ça marche exactement pareil que pour la mine. Et voilà le travail. Je dois avouer que je doutais de tes qualités d'enseignant, mais tu t'en sors bien. Je vois Kirb et je me dis que la soif de savoir qui se lit sur son visage est très motivante. Très bien, Kirb, voyons de quoi tu es capable à présent. Il y a 3 chênes à l'intérieur de cette forêt. Va les couper et apporte-moi des rondins de chêne, d'accord? Si tu te retrouves à court d'arbres à couper, viens m'en parler, je verrai ce que je peux faire. Bah, comment c'est possible ça? Bonne chance, Kirb, à plus tard. Comment on peut être à court d'arbres à couper? Si, il y en a 3, il y en a 3. C'est la fille d'Eliott, elle n'est pas très forte et elle a du mal à tenir sa hache. Mais elle tient absolument à m'aider, on ne peut pas lui en vouloir, elle a bon fond. Je pense qu'elle se sent responsable, étant donné que son père a passé la main. Enfin, assez parlé de ça. Il est temps d'aller couper des arbres. Bon, par contre, l'autre, il disait que je n'avais pas la tête du métier, hein, être bûcheron, mais elle, sa fille, je suis désolé, mais elle l'a encore moins. Regarde Kirb, il y a des chênes par ici. Il bouge. Oh, pardon, je t'ai gâché le plaisir de les découvrir par toi-même. Je voulais juste t'aider, tu sais, je suis parfois un peu trop impatiente. Je t'observerai d'ici, comme ça je ne te dérangerai pas. Surtout, n'oublie pas de t'équiper de ta hache, sinon tu ne pourras pas couper les arbres. Bois un peu de jus de pomme pour récupérer des PE en cas de besoin. Jus de pomme. Alors, hache non équipée. Effectivement, ça va jouer. Hein. Si j'équipe pas ma hache, je ne pourrai pas faire grand chose. Équipement, alors. Ok. C'est cool parce qu'on n'a pas besoin de rééquiper pour chaque métier. Hein. Par contre, je vais équiper la dague, parce que j'ai eu une dague d'argent, mais pour l'équiper, il faut que je sois niveau 3 de dague, et pour l'instant, je suis vraiment à un niveau faible, donc faudrait que je prenne la dague pour les prochains monstres que je vais avoir. Par contre, il y a un point faible aussi, ouais. Cool. Rondin de chêne. Alors. Bon. Je n'ai pas trouvé le point faible. Cool, le dernier coup. Oh, bah, j'en ai eu que 2. Tu as réussi, Kirb, bien joué. Pardon, je me comporte comme si j'étais ton instructrice, alors que je ne suis qu'une novice. Mais c'était vraiment très bien. Viens, retournons voir Sylvain pour lui raconter. Mais il en fallait 3, non? Peut-être que non, finalement. Alors, allons voir Sylvain, qui va nous demander d'aller chercher un truc bizarre scénarisé, hein, comme on s'en doute. Qui manie la hache comme un pro, c'est Kirb, le nouveau maestro. Tu as été parfait, le doux son de ta hache résonnait dans toute la forêt. Ces rondins sont à toi désormais, je suis sûr que les esprits de la forêt approuveront. Sylvain parle souvent de ces esprits de la forêt, n'y fais pas attention. Je n'en ai jamais vu ni entendu. Il ne se montre qu'à ceux qu'il considère comme les amis de la forêt. Tu veux dire qu'il me considère toujours comme une étrangère? Toi et Kirb êtes tous deux jeunes et inexpérimentés, soyez patients. Même moi, qui ai vu l'esprit de la forêt, je n'ai jamais vu la dame de la forêt. Et bien sûr, on va la voir. Plus on en apprend sur la forêt, plus on réalise combien de choses nous échappent encore. Il paraît que seul le protecteur de la forêt peut invoquer la dame de la forêt. C'est ce qu'on dit en tout cas, j'ignore si c'est vrai. Bon, assez papoté. Kirb, j'ai encore du travail pour toi. Les bûcherons gagnent leur vie en vendant les bois qu'ils récupèrent en forêt. Pas de repos tant qu'on n'a pas vendu les copeaux, comme on dit. Je sais que c'est assez intimidant la première fois, alors Monica va t'accompagner. Allez, file vendre ce bois. Allons-y, Kirb. Il y a un marchand de bois dans le quartier des artisans. Ok, donc allons vendre notre bois. Donc c'est un peu pareil hein, que pour la carrière de la mine. Bon, par contre, je dépense encore une fois toute mon endurance, mais c'est vraiment pour pouvoir gagner encore plus de sprint. Je crois que je suis niveau 4 ou 5. On avance, hein, doucement mais sûrement. Oh, ils sont en train de construire un truc. À mon avis, c'est avec la carte de menuisier qu'on pourra en apprendre plus. Ok. Oui, c'est des quêtes qui se déclenchent quand on va parler à d'autres gens, etc. Donc comme je suis allé à Port Puerto, voilà. Bonjour Monica, merci de m'avoir aidé hier. C'était des rondins de qualité, comme toujours. Oh, ce n'est rien, je t'en prie. Voici Kirb, bûcheron novice. Bonjour, je suis certain que nous allons faire de bonnes affaires ensemble. Tu as pour maître le père de Monica, n'est-ce pas? Eh bien, il est censé l'être, oui, mais c'est Sylvain qui lui enseigne tout. Ah bon? Bon, il faut dire qu'il sait de quoi il parle. Sniff,
Je reconnais cette odeur. Ce sont des rondins de chêne. Ok, j'ai fait un sniff en mode triste alors que c'était pas ça. Oui, ça alors, quel nez! C'était la première tâche pour Kirb. Nous en avons 3, nous venons de les couper. Ok, rondins de chêne x3. Bah, j'en avais peut-être déjà sur moi en fait. Quelle beauté! Un vrai travail d'artiste, on va pouvoir en faire de belles choses. Que dis-tu de ces quelques révas en échange? 90 révas? C'est rien du tout. Merci bien. Hein. C'est super, Kirb, tu viens de recevoir ta première récompense en tant que bûcheron. Hein? Regardez. Oh, que veut-il? C'est Sylvain, non? On dirait qu'il se rend à l'atelier, il doit avoir des choses à faire avec les menuisiers. Allons lui dire ce que tu as reçu, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Bon, on va aussi à l'atelier, à plus tard. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, revenez me voir. Surtout, n'hésite pas à venir, Kirb, je t'achèterai des rondins sur le champ. L'atelier de menuiserie est juste à côté, allons voir Sylvain. Donc, il va certainement nous dire qu'il a besoin de tel matériaux, pour faire un truc plutôt difficile ou plutôt rare, je ne sais pas. Ah, le voilà. C'est pas possible, je peux rien faire pour vous. Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen. On dirait qu'il parle avec quelqu'un du château. Oui, on le connaît, lui, c'est le Premier ministre, non? J'aimerais vraiment vous fournir un rondin ancien pour fabriquer des meubles. Mais, vous savez comment c'est, ça se trouve pas si facilement. Je vous en prie, les menuisiers insistent beaucoup, ils en ont besoin. C'est sûr, c'est mieux d'avoir du matériel de haute qualité pour fabriquer des meubles de qualité. Malheureusement, personne ne semble en avoir en réserve. Non, ce genre de bois ne pousse pas sur les arbres. C'est très rare. Un bois qui pousse pas sur les arbres. C'est bien pour cela que je demande votre aide. Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir trouver un rondin ancien quelque part? Je chercherais avec plaisir, si c'était pas aussi compliqué. À moins d'être le protecteur de la forêt, c'est quasi impossible à trouver. Je vous en prie, Sylvain, faites un effort. Je sais pas quoi vous dire. On dirait qu'il y a un problème. Ok, il nous coupe la cinématique pour faire 3 pas. Tiens, Monica, Kirb, comment ça s'est passé alors? Très bien, merci, on a vendu les rondins à un bon prix. Je n'arrive pas à croire que cet homme te demande de trouver un rondin ancien. En abattant certains arbres, tu trouveras des rondins anciens, oui, ça on s'en doute, hein, c'est les boss entre guillemets. Oui, j'aimerais beaucoup l'aider, mais à mon avis, c'est pas faisable. Trouver un pareil rondin demande de la chance en plus du talent. On peut en chercher pendant des années sans jamais en trouver. Mon père a dit que c'était impossible à 99%. Bah dis donc, ça veut dire qu'il y a une chance sur 100 d'en trouver. Si seulement on pouvait rencontrer la dame de la forêt, elle saurait où en trouver. Mais même moi, je ne l'ai jamais rencontrée, alors elle va pas se montrer à des novices comme vous. La seule personne à avoir jamais rencontré la dame de la forêt à Castel, c'est... Papa? Oui. C'est lui qu'on appelait autrefois le protecteur de la forêt, lorsqu'il était bûcheron. Bah, il était pas si mauvais alors. Mais maintenant, papa est... Eh bien, à présent, il s'en va toujours seul à ce moment de la journée. Bah, il va la voir, non? Oh, ok, elle quitte mon groupe. Je voulais rien dire pour pas inquiéter Monica, mais... Elliot passe la plupart de ses soirées à la Couronne, dans le quartier commerçant. C'est pas demain la veille qu'on trouvera un rondin ancien, si tu veux mon avis. Mais qui sait, il peut peut-être te donner 2 ou 3 conseils. Eh bien, ok. On va aller le voir. De toute façon, on n'a pas trop le choix, c'est lui qui va nous donner conseil. Et ensuite, on ira certainement voir cette dame de la forêt. Mais pourtant, enfin, c'est pas elle qui veut nous donner le bois, je crois. On va devoir couper une grosse... C'est un gros arbre pour ça. Oh, niveau 6 de sprint, ça c'est bien. Donc on est encore parti pour longtemps avant d'arriver au niveau 7. Ouais, tout le monde va à la couronne en fait. Bah je veux pas vous spoiler, mais la couronne ça deviendra important entre guillemets, même si au niveau scénario c'est pas important, quelque chose s'y passera. Mais enfin c'est à moitié anecdotique, vous verrez de toute façon, je ne vous dis rien. Je connais cette voix, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Ah, c'est toi, tu es... Ah mais elle a pas encore parlé Flottillon de l'épisode. Pardon mais j'ai oublié ton nom. Si c'est au sujet de la tâche, il faut s'adresser à Sylvain. Hein? Assistons. Non, 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 non. 3 rondins de chêne? Tu les as déjà vendus? Eh bien, ton apprentissage se passe bien, on dirait. Je me souviens encore de ma première paye en tant que bûcheron. Oui, c'est comme si c'était hier. Oh, mais c'est quoi cette bête là? C'est quoi ces machins là? C'est trop bizarre.
Qu'est-ce que tu dis là? Un rondin ancien? Je ne sais pas qui t'a mis ça en tête, mais c'est impossible. C'est sûr à 99%. Surtout que tu n'es que novice. Pourtant, tu as l'air confiant, comme si tu savais que tu pouvais y arriver. Ah, je ne peux pas me moquer. Ce regard plein d'optimisme, quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je dois bien le reconnaître. Tu n'abandonneras pas même si je te l'ordonnais. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je peux essayer de t'aider. Kirby, je vais te demander de fermer les yeux et de couvrir tes oreilles. Et ça vaut pour tout le monde. Je vais accomplir un rituel ancien. Oh. Je suis le protecteur de la forêt. Écoutez, le protecteur de ce castel va vous parler. Je suis le protecteur de la forêt. Écoutez, ô dame de la forêt, éblouissée par votre beauté. Écoutez-moi, humble Elliot, damné par la forêt. Je ne pensais pas vous revoir, mais voici que je vous invoque. La détermination de ce jeune bûcheron m'a poussé à le faire. Où que vous soyez, je vous en conjure, montrez-vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la dame est là? Non, j'ai fait tomber un verre qui s'est brisé. Haha, pardon. Ok. Ah voilà, comme tu peux le constater, je ne suis plus le jeune protecteur de la forêt désormais. J'aurais dû me douter que ça ne fonctionnerait pas. Je ne vais plus en forêt, je ne fais qu'attendre ici chaque jour, un verre à la main. C'est devenu un alcoolo, quoi. Kirby, surtout, ne deviens jamais comme moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Bon, bah... on va partir soi-même à la recherche de la dame de la forêt. Pourquoi pas? Où peut-elle être? Oh! Oh, regarde la fontaine, il y a quelque chose d'étrange. Ces éclaboussures, c'est étrange. Mais que se passe-t-il? Pourquoi suis-je dans cette fontaine? Qui a fait ça? Qui m'a appelé? Ça ne va pas du tout, tout ça parce que deux personnes m'ont appelé en même temps. Qu'est-ce que tu regardes? Oh mais attends un peu, tu peux me voir? Tu dois penser que je suis une créature surnaturelle maladroite. Est-ce que tu as jeté une hache de fer là-dedans? Tu voulais me faire croire que tu avais lancé une hache en or? T'as l'air d'être le genre à faire ces trucs-là. Enfin, peu importe, aide-moi à sortir de là. Bon, c'est elle la dame de la forêt? Merci. Ça ne devrait pas vraiment se passer comme ça. Ce n'est pas aux humains de me sauver, mais merci. J'ai atterri ici parce que j'ai entendu l'appel du protecteur de la forêt. Mais au lieu de ça, me voilà face à un bûcheron novice. Comment fais-tu pour me voir? Non, ne dis rien. Rien de plus facile que de lire les pensées d'un humain, sauf couper du bois peut-être. Tu penses que... tu as faim, pas vrai? Ah non, attends, ça c'est ton estomac que j'entendais, pas tes pensées. Bon, je vais réessayer. Tu veux savoir où se trouve un rondin ancien? Tu veux dire que tu veux l'obtenir par toi-même, pas l'acheter à quelqu'un d'autre? C'est plutôt ambitieux, tu sais, mais je dois t'aider en retour, il n'y a pas de raison. Et puis, il faut que tu saches à quoi ressemble un rondin ancien. Viens, je vais te montrer. Oh, elle a rejoint notre groupe. C'est pas tous les jours qu'on est aidé par la dame de la forêt. Hein. Donc on va par là-bas. Alors, je vais courir un peu, même si de toute façon je prendrai une potion d'endurance si jamais... Quoique non, j'ai pas trop courir en fait. On a déjà augmenté de compétences de sprint, alors c'est pas la peine. J'imagine que ça va être encore super bavard. Hein. Ah, par là, je pense, hein, je suis pas sûr, mais... Et voilà. Oh, un super arbre qui est apparu comme ça par hasard. Bon, tu vois ça là? Cet arbre a une centaine d'années. C'est pour ça que ces rondins sont des rondins anciens, vois-tu? Normalement, seuls les bûcherons expérimentés sont autorisés à couper de tels arbres. J'espère que tu mesures l'honneur qu'il t'est fait de pouvoir admirer un tel arbre. Cela dit, tu ressembles beaucoup au protecteur de la forêt. Enfin, tu n'as pas l'air trop différent, je crois. Bon, bref, je vais y aller à présent. Je dois aller saluer la personne qui m'a invoqué avant de retourner dans Forestral. Mais je n'arrive toujours pas à croire que tu peux me voir. Enfin bon, assez discuté. Bonne chance, Kirby. Oh, j'ai pas lu, mince. Pas grave. Oh. Ah, tu m'as entendu. Et tu peux me voir aussi. Tu es un bûcheron prometteur. Génial. Nous autres sommes des feuilles. Nous sommes des esprits de la forêt. Ah, je vois que tu comprends ce que ressentent les arbres. Peu de gens en sont capables. Tu pourrais devenir un bon ami de la forêt. Mais tu dois promettre que tu utiliseras les rondins anciens pour répandre la joie. Il faut toujours être reconnaissant envers les arbres que tu travailles. C'est le genre d'état d'esprit qu'il faut avoir. Génial. Oui, le point de rupture, je sais, je suis au courant, merci. Je t'observerai, tiens-moi au courant si tu as besoin d'aide. Non, non, ça ira. Il suffit juste que je trouve
le point faible. Ah, ça doit être plus par là. Non, pas sûr. Bah. Ah, on l'a trouvé, mais juste au dernier coup. Ça nous donne de l'herbe curative. Oh, mais le pauvre arbre. C'était un arbre centenaire et on l'a arraché. Rondin, chêne, ancien, spécial. Les noms. Ouah, Kirb! J'étais à la recherche de mon père, et c'est là que j'ai entendu le bruit d'une hache. En allant dans la direction du bruit, j'ai vu un arbre immense tomber. Tu t'appelles Kirb, c'est bien ça? Tu es un bûcheron hors pair. Bûcheron Kirb, l'ami de la forêt, fait bon usage de ce rondin ancien. Kirb, à qui parles-tu? Kirb, tu es un ami de la forêt, alors tu peux voir les feuilles. La plupart des gens ne peuvent pas nous voir, tu es un cas particulier. Cette fille va bientôt devenir une amie de la forêt, elle aussi. Kirb, j'ai comme une sensation étrange, comme si nous n'étions pas seuls. Bon, apportons vite ce rondin à l'atelier de menuiserie. Le ministre sera ravi. La pauvre, ça fait certainement des mois, enfin peut-être même des années qu'elle essaye d'être bûcheronne. Et nous, en quelques... Enfin, on n'a rien de temps, on a réussi à... Comment dire, à devenir amie de la forêt, alors qu'elle toujours pas. Mais bon, apparemment, elle va le devenir à un moment, donc tant mieux pour elle. Pardon, je suis enrhumé là. C'est bon, c'est passé. J'ai cru que j'allais tousser, mais c'est bon. Alors, ami Kirb, enfin ami de la forêt. C'est super ça. Pourquoi il n'y avait pas des esprits pour les mineurs là? Je me demande quelle tête il aurait eu. Alors, l'atelier de menuiserie. Pourquoi ils ont voulu nous faire le tour? C'était beaucoup plus long comme ça. Atelier royal de Castel. On va y aller beaucoup quand on aura les carrières de menuisier, forgeron. Tiens, Kirb, Monica. Avez-vous déjà commencé à chercher un rondin ancien? Le voilà, monsieur. Serait-ce un authentique rondin ancien? Bonté divine, je ne sais que dire, j'en perds mon latin. Nous allons pouvoir fabriquer une armoire pour la famille royale, la reine Ophélia sera enchantée. Avez-vous fait appel au père de Monica pour obtenir ce rondin? Non, monsieur, en réalité... C'est Kirb qui l'a obtenu. Incroyable! Vous voulez dire qu'un simple débutant a réussi à trouver un rondin ancien? Je vous suis très reconnaissant en tout cas. Merci, Sylvain sera plutôt surpris lui aussi. Ah non, monsieur Sylvain. Merci infiniment. Je vous prie d'accepter ceci en guise de récompense. Ils sont radins, la famille royale. Ravi de vous rendre service. Bon, Kirb. On doit aller voir Sylvain maintenant. Je pense qu'on le trouvera près de la forêt. Au revoir, monsieur. Alors. Donc, retour à la forêt, et je pense que ça va être la fin. Il serait temps. C'est marrant, on dirait qu'ils ont calculé les carrières exactement sur le temps de mes vidéos. Mais c'est une coïncidence, ça n'a pas été le cas pour toutes les carrières. En fait, toutes les carrières où il n'y a pas besoin de bouger, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin d'aller dans les plaines, etc., ça se fait en fait en 25 minutes, quoi. Alors que celles où il faut bouger en un peu plus longtemps. Mais les carrières de cuisine, de forgeron et tout, ça, à mon avis, elles seront faites en très très peu de temps, hein, vu qu'on est quasiment sur place pour toute la durée. Alors. Je tiens ma hache haut dans les airs et déclare aux arbres tout fiers: votre ère touche à sa fin, vous allez finir en rondin. C'est pas gentil ça. Tu trouves pas que j'ai une belle voix? Y a rien qui pourrait m'arrêter aujourd'hui. Monica, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Impossible! Tu aurais dû voir le ministre. Il était ravi, ils vont faire une nouvelle armoire pour la famille royale. Quoi? Tu as trouvé un rondin ancien? Attends, Kirb, c'est toi qui as trouvé le bon arbre? Et qui l'a coupé tout seul? Vraiment? Calme-toi, Sylvain. Tu dois admettre qu'il y a du talent chez Kirb, je crois qu'il a mérité une promotion. Ça, c'est pas de mon ressort, c'est ton père le maître bûcheron. Mais papa est... Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah, l'odeur de la forêt, il n'y a rien de mieux, ça faisait longtemps. J'ai revu une vieille connaissance qui m'a fait réaliser combien les promenades en forêt me manquaient. Kirb, il te faut l'autorisation des esprits de la forêt pour couper des rondins anciens sur des arbres anciens. Je l'ai obtenu peu de temps après être devenu bûcheron, tout comme toi. La famille royale m'a conféré le titre de protecteur de la forêt. Ils l'ont fait pour récompenser mes talents de bûcheron. Ce titre m'est monté à la tête et je n'ai pas écouté les esprits de la forêt et j'ai coupé plein d'arbres.
Bon, assez parlé de moi. Je veux juste m'assurer que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que moi. Papa, tu veux bien reconnaître que tu considères Kirp comme un vrai bûcheron? Ah oui, c'est mon rôle, en effet. Très bien, voyons les résultats. Oh, et voilà. Je ne suis plus novice, je suis néophyte. Donc je commence une carrière de bûcheron. C'est super. Force plus 2, dextérité plus 1, cool. Oui, tout est en ordre. Félicitations Kirp, tu n'es plus un novice. N'est-ce pas papa? Lorsque tes talents de bûcheron se seront améliorés, tu devrais te rendre dans Forestal. Pas vrai, monsieur le protecteur de la forêt? Oui, tout à fait. Reviens me voir lorsque tu auras abattu plus d'arbres. Je ne m'investis plus beaucoup, mais je suis tout de même ton maître, et c'est à moi de t'évaluer. Et voilà. Donc on a fini en un gros épisode, la quête de bûcheron néophyte. C'est cool. Donc c'est la fin pour cet épisode, je pense. Donc dans le prochain épisode, on va faire notre système classique, c'est-à-dire qu'on va aller faire les missions de bûcheron. Oh, j'ai croisé quelqu'un via Street Pass. C'est super ça. C'est à la carrière. On va y aller. Donc c'est un petit bonus. Hein. L'épisode durera un peu plus longtemps que prévu finalement. Donc si vous voulez pas savoir ce que ça fait le Street Pass, vous pouvez quitter dès à présent l'épisode. On se retrouve de toute façon, bien je crois lundi prochain pour un nouvel épisode de Fantasy Life sur la suite de la carrière de bûcheron. Donc un petit peu de farming. Hein. Et ensuite, donc ce sera mardi, la suite de l'aventure. Donc là, pour ceux qui restent avec nous, hein, je vais vous montrer ce que c'est Street Pass. Enfin, je vais vous montrer. Je vais aussi me montrer, car j'ai jamais rencontré quelqu'un de Street Pass, c'est la première fois. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être un petit cadeau, je sais pas. On va voir. Alors, ce serait peut-être moi dans mon autre partie que j'ai rencontré. Mais je sais pas parce que je crois que ma 3DS est éteinte. Alors... J'ai rencontré Madvan. Oh, mais c'est quoi cette idée de faire des persos minuscules? Donc je l'ai rencontré. Et c'est tout. J'ai rencontré quelqu'un. C'est une fille d'ailleurs. J'ai rencontré quelqu'un et c'est tout. Ça me fait rien gagner du tout. Si... Mince, je vais sauvegarder. Non. Voir les profils. Mince. J'ai choisi un cadeau à donner, mais... Eux, ils en ont peut-être pas choisi. Sélectionner. Ouais, bon, bah, ça fait rien gagner. Ou alors, c'est que cette personne n'avait pas choisi de cadeau à donner. Donc, on en reste là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si l'épisode vous a plu. Et on se retrouve lundi pour la suite. Bye!